Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est l'extase. C'est l'extase, la paix, la sérénité, le paradis, quoi. Voilà, on construit sans le savoir, on construit le paradis tel qu'on peut l'imaginer, un paradis terrestre, pas au point comme l'éclaire la Bible, c'est-à-dire quelque chose de nu et de vraiment en pleine nature. Mais bon, enfin, quoi qu'il arrive, on ne peut pas savoir à quoi ressemblera clairement ce paradis. Parce que, à mon sens, il faudra encore quelques siècles pour atteindre cet état d'ultime perfection. Il faut encore qu'on continue à apprendre à maîtriser nos pulsions, à apprendre à maîtriser notre comportement pour devenir absolument paisible envers envers nos congénères, que l'homme ne soit plus un loup pour l'homme, que l'homme soit devenu absolument fraternel. On y parviendra, on parviendra à la paix universelle, c'est évident. Alors il faudra peut-être passer par des chaos monstrueux, malheureusement, comme il a fallu passer par 14-18 pour créer la Société des Nations, puis passer par 39-45 pour créer les crimes contre l'humanité et l'Organisation des Nations Unies. Il faudra peut-être encore passer par d'autres guerres et d'autres violences pour enfin réaliser que notre but perdu au milieu de cet univers, c'est de construire ce paradis, de réaliser ce paradis, que c'est notre destinée finalement. Et on ne peut pas imaginer une autre destinée, on ne peut pas imaginer un monde qui continuerait la guerre, qui continuerait la destruction, l'autodestruction, enfin bref, ça serait une aberration dans la logique de la création en somme. Voilà. Et donc nous allons donc vers cette ultime perfection. Et là je voulais préciser, j'ai fait plusieurs vidéos sur justement cette guerre qui se déroule en Ukraine, avec mon sentiment sur les responsabilités partagées entre l'Occident et les Russes, etc. Bref, j'ai essayé d'éclairer un peu ça. Ce que, à mon avis, je pense que de cette guerre, justement, sortira, à mon sens, la fin de l'hégémonie, la fin d'un système qui s'impose en tant que gendarme du monde. Qui que ce soit. Pour l'instant, ça a été les Américains, les USA, mais on voit que c'est quelque chose qui doit être dépassé, parce que ça ne peut pas fonctionner. Un gendarme, quel qu'il soit, ça serait les Russes, les Chinois ou les Indiens ou qui que ce soit, les BRICS, ça serait aussi injuste, plus ou moins. Parce que en fait, ils privilégieraient leurs amis comme les Américains le font. Ils privilégient ceux qui sont de leur côté, et etc., etc. Donc, c'est un système tout à fait injuste. Et la seule chose, c'est de partager ce leadership, de monter au niveau du partage du leadership. Et c'est ce qui sortira de cette guerre. Nous irons vers une plus forte, un plus fort pouvoir de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, etc.
une dilution du nationalisme, même s'il faut passer par un excès nationaliste comme on est en train de le voir, cet excès-là, il sera dépassé comme le reste, évidemment. Et là où je voulais en venir, c'était que le problème de Poutine, à mon sens, c'est que et l'Occident, en le poussant dans ses retranchements, le conduisent à la dictature. Si c'était une autocratie, certes, mais on pousse en fait en l'enfermant, en enfermant un système, on le pousse à la dictature, naturellement. Donc il y a une responsabilité de l'Occident dans le fait de vouloir le neutraliser, de vouloir l'étouffer et de le conduire à des comportements, voilà, les comportements qu'il a contre les LGBT, etc. Alors qu'ils étaient beaucoup plus ouverts, les Russes. Ils n'étaient pas contre l'homosexualité, contre, etc. Mais voilà, ils avaient des critiques sur l'Occident légitimes de toute manière. Il y a des critiques qui sont toujours légitimes, quoi qu'il arrive. Et donc, en le poussant dans son retranchement, on le conduit à devenir de plus en plus dictatorial finalement, et à devenir de plus en plus bourrin en fait. Un système, il devient dur quand on le maltraite, quand on le repousse, quand on veut pas lui parler, etc., etc. Et donc l'Occident là a une part de responsabilité dans cette mécanique. Voilà. Si vous pensez que ces vidéos ont quelque intérêt, n'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, de mettre des commentaires, j'y réponds systématiquement. Merci. À très bientôt.